présentez Fatima El-Hesni comme notamment spécialiste des services de carrière. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, spécialiste des services de carrière dans le cadre du programme USAID Career Center. Donc, USAID, c'est l'agence américaine pour le développement international qui, en partenariat avec les deux ministères, donc le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation et de la formation professionnelle, qui justement ont proposé un modèle de centres de carrière qui sont implantés dans des campus universitaires ou dans des établissements de formation professionnelle qui sont dédiés avec un staff formé, outillé et informé pour accompagner les jeunes et les orienter. Alors aujourd'hui, justement, ces centres existent à Casablanca. Dans cette opération pilote, nous avons des centres qui sont implantés donc, dans les universités de Tanger, l'université Abdelmalek Saadi, et aussi l'établissement de la formation professionnelle OFPPT. Au niveau de Casablanca, la même chose, donc au sein de l'université Hassan II et au sein de l'établissement de formation professionnelle Hay Hassani 1. Et à Marrakech, au sein de l'université Qadi Iyad. Et bientôt, on va avoir un 6e centre dans le cadre avec le ministère du Tourisme. Et donc, comme j'ai dit, c'est pas un orientateur, c'est pas un conseiller qui va venir une seule fois pour avoir peut-être un rendez-vous. Là, c'est vraiment une équipe qui est dédiée. Tous les étudiants marocains peuvent bénéficier de ces services. Exactement. Même par exemple, si on prend l'exemple de Casablanca, je ne suis pas étudiante de l'université Hassan II, mais je souhaite être accompagnée. Bien sûr, si vous êtes étudiante ou en cours de formation, bachelier ou diplômée, bien sûr, ou diplômée, vous avez accès à ces services. Vous pouvez vous rendre donc au centre de carrière. Vous pouvez participer à des ateliers de formation qui sont donc organisés au sein du centre lui-même. Il est juste implanté dans telle ou telle université. Géographiquement. Exactement. Mais les services, tous les étudiants peuvent en bénéficier. Pour aller encore plus loin, on n'a pas que les centres physiques. Nous avons aussi les centres virtuels. Les centres virtuels, donc à travers une plateforme, donc qui permet aux jeunes d'avoir exactement les mêmes services. Donc il y a de l'information, il y a les secteurs qui recrutent. On parle des métiers, nous avons des fiches métiers, mais nous avons aussi des vidéos avec des témoignages de personnes qui travaillent, qui exercent tel ou tel métier, donc qui vont partager avec les jeunes. Sur la plateforme, on a aussi, comme a dit Fatima Zahra, il y a besoin pour se connaître de faire un exercice d'auto-évaluation. Nous avons des outils de diagnostic, nous avons des simulateurs qui vont aider les jeunes à faire des entretiens de recrutement. Donc tous ces services-là ont été mis en place par des experts justement pour aider les jeunes dans leur choix de carrière, dans l'orientation et dans les filières. Alors justement, juste après la pause, on recevra une étudiante de l'université Hassan II de Casablanca, Safa Jawhari, qui va venir justement nous raconter son expérience. Elle est bénéficiaire des services du centre de carrière. Alors, vous en pensez quoi de cette mise en place logistique? Je trouve que c'est génial. Je suis très très contente. Je suis un peu sur les réseaux sociaux. Je sais que les centres de carrière commencent à s'installer et je suis très contente parce que c'est une première démarche qui n'est pas suffisante. C'est vrai, mais c'est un premier pas qui doit donner l'exemple à tous les organismes qui œuvrent chacun dans son coin pour mettre en place un service qui va répondre au mieux aux besoins des jeunes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur le marché, moi, en tant que professionnelle, je sais qu'il n'y a pas de compétences qui répondent aux besoins du marché, alors qu'il y a des jeunes de l'autre côté qui ont des formations, qui attendent un emploi, une formation, une carrière. Et donc, cet écart entre les besoins, l'offre et la demande, ce genre de centre, ce genre d'experts va pouvoir au moins donner de l'espoir. Et je trouve ça super important parce que pour moi, ma petite expérience, en tout cas, j'ai développé des outils avec ces jeunes-là. Et le plus important, tu as dit quelque chose de super important, me connaître, savoir ce que je veux, mais surtout savoir ce que je ne veux pas et ce que je ne peux pas. Parce que les compétences, il y a des choses que je ne peux pas faire par rapport à ma structure de personnalité. Et donc, si tu me pousses un peu plus loin, j'irai peut-être par la force des choses, par mes parents, par la société, par l'obligation d'avoir un premier travail et de m'intégrer, d'avoir un peu de sous, mais au fait, je ne suis pas en optimum je ne suis pas dans l'optimisation de mes compétences. Absolument. Alors pour les jeunes, par exemple, qui sont dans une forme d'insatisfaction parce qu'ils ont en effet été mal orientés, ils ne découvrent véritablement leur voie que suite à un cursus déjà entamé, est-ce que ces centres de carrière
peuvent aider à une réorientation? Bien sûr, à partir du moment, comme j'ai dit, quand on fait ce travail de se connaître avec des outils, parce que ces outils, donc notamment d'autodiagnostic, et c'est très important que les jeunes les connaissent, parce que le marché du travail aujourd'hui les utilise. Les cabinets de recrutement font les outils de diagnostic, travaillent avec, ils font des profiling, ils font des tests de personnalité. Il faut que le jeune donc, puisse commencer à travailler avec. Pour bien cibler aussi son... Bien sûr, pour bien cibler, parce que, en tout cas, exactement, parce que les outils, en tout cas avec lesquels nous travaillons, donc certains outils d'autodiagnostic, permettent de détecter le type de personnalité de la personne. Et chaque type de personnalité, il va mieux réussir dans tel ou tel secteur d'activité ou dans tel ou tel métier. Donc c'est important. Donc même si par la suite il y a vous leur simplifiez l'existence en fait en quelque sorte. Non, mais c'est très important parce que ça réconforte et ça rassure l'étudiant notamment quand il dit ben, j'ai fait un mauvais choix de carrière, mais quand il va avoir une séance individuelle, parce que parmi aussi les services que proposent les Career Centers, c'est aussi d'avoir des séances individuelles d'accompagnement avec un conseiller d'orientation. Tout ça est gratuit? Bien sûr, tout ça est gratuitement. Et donc, si j'ai fait justement un étudiant qui a une problématique, notamment celle de l'orientation, il va demander donc un rendez-vous avec un conseiller d'orientation. Il va partager d'abord avec lui ses soucis, sa problématique. Il va voir comment, avec lui, ils vont aller ensemble trouver des solutions. Et comme j'ai dit, ce qui est très important, c'est que nous, en tout cas, nous essayons de ne pas uniquement donner des services qu'il a en main, mais d'accompagner l'étudiant et de lui apprendre à adopter vraiment une démarche professionnelle dans laquelle lui, il est d'abord impliqué, donc aller faire des recherches. Quelle difficulté vous trouvez, Fatima, justement, à faire tout ça? Parce que ces jeunes ont, on va dire, été habitués à autre chose. Ils n'ont pas été structurés. Et surtout formés. Ils n'ont pas été suffisamment formés pour pouvoir donc être actifs et être responsables de leur propre projet. Déjà, notre slogan, c'est Mustaqbali fi yadi. Donc, c'est déjà ça. Mon avenir entre mes mains. Mais bien sûr, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu dois être impliqué et tu ne peux pas attendre à ce que l'établissement de formation puisse t'apporter des solutions ou même un orientateur. Non, l'orientateur, il est là. Vous êtes, on va dire, positivement, agréablement surprise ou vous constatez aussi peut-être une forme de nonchalance de la part des jeunes? Non, non, on est plutôt agréablement surpris parce que tous les coachs savent, et ça va très bien va être d'accord avec moi, que tout étudiant a du potentiel. Il faut juste savoir lui montrer la clé pour ouvrir la porte et détecter ce potentiel. Et je veux juste peut-être préciser que par rapport à nos services, au centre de carrière, nous donnons aussi la possibilité aux entreprises, aux employeurs, de venir partager leur expérience, parler des métiers. Ils sont actifs. Du centre de carrière, ils sont actifs, ils sont réceptifs, et ça donne vraiment un échange très riche. Et c'est ça aussi par rapport aux étudiants, parce qu'ils ne connaissent pas le milieu professionnel. Et donc, on fait ce rapprochement justement pour Alors justement, Fatem Zahra, souvent, malheureusement, cette jeunesse est aussi stigmatisée, pointée du doigt comme incapable de prendre son avenir en main, incapable de savoir où elle veut aller. Et Fatima le disait à l'instant, au contraire, un jeune, dès qu'on commence à lui ouvrir la porte, il entrevoit la lueur, et bien il est prêt à l'ouvrir complètement. Au fait, c'est pas stigmatisé. Aujourd'hui, on parle maintenant de génération Z, même plus Y. Et donc, il y a un système de valeurs différents, des comportements différents, des habitudes différentes et des besoins différents. Et donc, nous, peut-être, à notre position, nous avons vécu avec une autre génération. Et donc, nous faisons un peu la comparaison et nous vivons dans quand j'étais à son âge, moi, je m'attendais. Non, aujourd'hui, les choses ont changé. Je ne dis pas que cette jeunesse n'a pas envie d'aller, elle a envie de choses concrètes, donc elle n'a pas besoin qu'on lui parle de théorie, elle a besoin qu'on lui donne des outils. Voilà, elle a besoin de pratique, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle et qu'on s'intéresse à son style. C'est-à-dire par exemple, oui, mais tu rentres pas avec une casquette, aujourd'hui c'est révolu pour un jeune, il dit mais c'est mon style, c'est ma manière de vivre. Maintenant, ce que tu veux juger, c'est est-ce que je suis quelqu'un qui a un haut potentiel ou pas? Est-ce que nous-mêmes, orientateurs, entreprises, etc., est-ce que nous sommes dans cette position d'accepter ce changement et d'accepter ces jeunes-là avec leurs propres besoins, mais aussi et de voir leur potentiel, parce qu'ils ont un énorme potentiel. On va voir justement dans un petit moment comment ces jeunes, à travers le témoignage de Safa Jauhari, bénéficient des services du centre de carrière. Je suis dans l'obligation de vous interrompre. On va marquer une courte pause et on revient, sans oublier aussi qu'on reçoit en fin d'émission Dr Jamila Rendi pour accompagner ces personnes souffrant de diabète à bien passer leur mois de Ramadan.
temps. Restez avec nous sur Médien TV, à tout de suite. Et comme promis, nous sommes de retour pour continuer cette discussion sur l'orientation. C'est vraiment la période de l'année, l'orientation des plus jeunes pour trouver leur voie et construire leur projet de carrière. Et justement, une structuration de cette orientation est très importante. Et aujourd'hui, eh bien, heureusement, des centres de carrière existent dans quelques universités. Une bénéficiaire de ces centres de carrière est avec nous, Safa Jauhari. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes étudiante à l'université Hassan II de Casablanca. Oui. Et justement, vous nous rejoignez pour compléter la discussion. Avec nous également, bien sûr, Fatem Zahramdi Bennis, coach de dirigeants, consultante en accompagnement des entreprises et fondatrice d'une école de coaching. Et Fatem Al-Hasni, coach professionnel spécialiste des services de carrière. Alors, Safa, vous, en fait, vous êtes actuellement étudiante en économie, oui, mais vous avez fait un bac scientifique, purement scientifique, un bac de physique-chimie, c'est bien exactement. Ça? Absolument. Donc, de la physique-chimie à l'économie. À l'économie. Comment s'est fait le choix? C'était pas un choix que je voulais. C'était un choix, plutôt une orientation, un parcours scientifique, vu que j'étais scientifique, j'ai eu un baccalauréat en physique-chimie, mais j'avais une ambition en économie. Je voulais avoir un parcours en économie. Donc j'ai eu mon baccalauréat, j'ai pas laissé tomber ce que je voulais, j'ai repris en économie, j'ai intégré la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. J'ai fait un parcours de licence économie. C'était pas évident pour moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de bagage. Oui, j'avais aucune connaissance en économie, aucune idée, ni les matières à enseigner, ni ce que je pourrais faire après avec cette licence, ni les métiers que je pourrais opter à. Je veux faire de l'économie, point. D'économie, point. J'en ai vraiment aucune idée avant. Mais après que j'ai intégré la faculté, j'ai su que quand on fait quelque chose qu'on veut, on donne le plus. Donc c'était pas un échec pour moi le fait d'avoir un baccalauréat et changer en filière d'économie, mais c'était plutôt un challenge de faire ce qu'on veut, arriver à avoir le diplôme que je voulais dès le départ. Et c'est pour ça j'ai continué en économie et maintenant j'ai pu avoir un chemin en économie et s'intégrer dans le domaine d'économie. Justement, mais vous l'avez dit, l'économie, c'est ce que vous avez toujours voulu étudier, mais vraiment, même sans savoir ce que vous vouliez en faire après. En fait, c'était, comme on dit, c'était une mauvaise orientation dès le lycée. J'ai pas eu une orientation, j'ai pas pu avoir contact avec une personne ou bien accéder à un service qui pourrait me faciliter le fait d'avoir un baccalauréat ou bien d'avoir un baccalauréat en économie pour que j'intègre facilement une licence en économie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans l'économie sans savoir quel métier on va faire en fait? C'était, comme on dit, c'était la filière qui débarquait dans le temps. On parle tous d'économie, on parle de la gestion, plus d'emplois parlent d'économie, j'aurais plus d'opportunités dans le marché de travail. C'était pour ça le choix d'économie. Or qu'en physique-chimie, j'étais limitée à avoir une licence en physique-chimie. J'aurais moins d'opportunités après pour avoir un emploi. C'est ce qui se disait autour de moi. C'est ce que se disait autour de moi, effectivement. Et c'était plus les expériences de la famille, des amis et tout. C'est pour ça. Alors justement, on va revenir sur les centres de carrière de celui de l'université Hassan II. Comment aujourd'hui vous bénéficiez des services de ce centre? Mais juste avant, Fatem Zahramdi, justement, le choix d'un métier. Comment il est supposé se faire? Alors, il y a différentes manières, sauf que chacun a son itinéraire personnel, sauf que le choix d'un métier doit se faire d'abord par ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'ai envie de faire. Je veux faire de l'économie, par exemple, moi, ma mère me disait toujours, toi, tu ferais de l'économie, parce que j'ai toujours quelqu'un qui était dans les comptes, j'étais dans l'épargne, j'étais dans le retour sur investissement à l'âge de 14 ans. Donc c'était des choses peut-être où il y a les parents ou l'entourage qui disaient franchement, ma fille aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans les sciences, elle adore les animaux, elle peut regarder pendant 24 heures comment vivent les animaux, etc. Donc je pense qu'il y a des choses que nous, parents, déjà au départ, on voit. Après, cette personne, elle évolue dans les matières. Est-ce qu'on voit dans la scolarité, c'est des choses qu'elle a du plaisir à faire à étudier cette matière ou pas. Mais il faut lui laisser ce plaisir, oui, justement. Il ne faut pas interférer dans... Tout à fait. Et ça, on le suit de près. Et ça, c'est le travail des parents, le travail des professeurs, le travail des conseils de classe, le travail... Ça, c'est en amont. Et après, il y a aussi il y a aussi les fiches métiers. Aujourd'hui, sur Internet, nous avons des fiches métiers. Et donc, on va aller chercher, il y a des référentiels
de compétences. Et on se retrouve justement, c'est ça ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que j'ai ces compétences, par exemple, quand on veut faire médecine, est-ce que je suis quelqu'un qui peut gérer, je dis n'importe quoi, les émotions, parce que je suis quelqu'un, je pleure quand je vois le mal partout, est-ce que je peux le gérer ou pas? C'est pas forcément une condition, mais juste on se pose des questions comme ça. Et aussi, il y a la raison. Je pense que Safa, elle a parlé de raison, elle a dit, mais de toute façon, j'aurais pas autant d'opportunités en chimie qu'en économie. Et donc, j'ouvre les horizons et je vais aller me donner plus de chances à aller chercher d'autres métiers dans l'économie. Mais je pense que c'est important et je pense que c'est son rôle, ce qu'elle va dire, c'est que ce centre de carrière va lui réconforter son choix en disant voilà les fiches métiers, voilà les référentiels et quand on va faire ce matching, c'est ça le plus important, entre mes propres compétences personnelles, savoir-être et savoir-faire, mes motivations et la fiche métier en elle-même, technique, et si le matching est bon, ça veut dire que c'est le métier qu'il faut que je fasse. Alors justement, regret ou pas regret de cette formation en économie? Pas de regret. Pas de regret. Pas de regret parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je voulais. Donc, Pourquoi je pose la question? C'est parce que c'est ce que vous vouliez, oui, mais sans connaître les débouchés. Oui, mais après, j'ai pu avoir une idée plus claire que, effectivement, le choix que j'ai fait, c'était le bon choix. Parce que c'était effectivement en physique-chimie. On a toujours des collègues, des camarades qui ont peu suivi leur parcours de baccalauréat. J'étais plus chanceuse que d'avoir... Oui, c'est bien de parler de chance parce que, justement, choisir... et c'est ça, c'est contre ça en quelque sorte que nous luttons aujourd'hui. Faire un choix sans connaître les débouchés. Voilà. C'est-à-dire qu'avec Safa, heureusement que ça se passe bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on encourage, c'est une orientation ciblée. Il y a des personnes qui ont essayé de faire le même choix, de continuer en économie, malgré qu'ils ont eu un baccalauréat en physique-chimie, mais n'ont pas pu réussir, vu qu'ils n'ont pas eu des connaissances acquises au baccalauréat pour pouvoir continuer leurs études. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui ont réussi. Je dis bien que, comme je vous ai dit, faire quelque chose qu'on veut, et être à jour avec le marché d'emploi et à savoir ce qu'il demande, donc ça serait une opportunité de plus. Une filière plus adéquate avec le profil d'un étudiant, mieux qu'une filière qui va choisir juste au hasard ou bien parce qu'il a eu son bac et suit ce qu'il a eu en baccalauréat. L'orientation, il n'est jamais trop tard. Pour justement, vous êtes une des bénéficiaires des services de centre de carrière. Oui. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire, en plein dans les études. En quoi ça vous aide? En fait, le Carrière Center m'a beaucoup aidé à faire un bilan de mes compétences, avant tout. Savoir ce que je veux faire, ce que j'aime pas. Détecter mes points forts, mes axes d'amélioration pour avoir un projet professionnel plus réussi après. Donc, l'objectif de ce centre-là, c'est plus ça, c'est aider l'étudiant en parallèle avec son parcours universitaire ou bien en parallèle avec ses études. Il doit avoir la bonne orientation pour qu'il puisse avoir des idées plus claires sur ce qu'il va faire à l'avenir, une projection sur son avenir. Donc là, ça vous ouvre un peu les horizons, vous avez une visibilité? Oui, j'arrive même à avoir une idée sur le poste que je pourrais opter dans une entreprise en adéquat avec mon profil, avec mes compétences et ma formation. Donc l'objectif de... Vous voulez devenir quoi, justement? D'après les acquis que j'ai, la formation et toutes les connaissances que j'ai, j'aimerais bien intégrer le secteur du ressources humaines. Donc, j'opte plus pour un poste RH, tout ce qui est en relation avec les... Donc, il va falloir continuer dans la formation. Oui, parce que là, vous faites économie et gestion. Il y a un master en gestion de ressources humaines. Après, je pourrais facilement intégrer le volet de... Et ça vous plairait? Oui. Au-delà de ce que les papiers vous disent, ce que les tests vous démontrent, est-ce que vous vous retrouveriez? Oui, je me retrouve et plus, grâce au Carrière Center, j'ai pu avoir une fiche métier du poste responsable RH, chose qui m'a mis en clair les tâches que j'accomplirai après, les formations que je dois avoir, les compétences, le savoir-faire, le savoir-être. Donc, le centre, il est là, il m'a donné une vision plus claire sur la projection que je voulais pour que je m'adéquate avec le poste. Adapter la formation au poste. Exactement. Alors, Fatma El-Hesni, on conclut justement le mot de la fin. Ces centres de carrière qui sont des projets pilotes aujourd'hui à Tanger, à Casablanca et à Marrakech, d'autres villes à venir? D'autres villes, donc on est dans une opération pilote et bien sûr l'objectif c'est d'avoir un modèle de centre de carrière pérenne et qu'on peut par la suite dupliquer
pour que tous les étudiants du Maroc, en tout cas, puissent en bénéficier. Aujourd'hui, il y a des centres physiques, mais moi, j'invite les jeunes, juste après cette émission, qu'ils aillent s'inscrire directement sur www.careercenter.ma. Donc, il y a pas mal de services qui vont les aider dans leur orientation. Et prendre exemple de Safa, donc il a fait un choix sans trop savoir vers quoi ça va l'amener. Absolument. Et là, donc il n'y a pas que les formations, il y a aussi l'écoute, il y a des conseillers. Et moi, vraiment, je leur rends hommage parce qu'ils font un travail magnifique auprès des jeunes. Donc, en ayant des séances individuelles, en les écoutant, en écoutant des problématiques, en leur apportant des outils et vraiment de l'accompagnement personnalisé. Aller vers les lycées aussi, c'est important? Bien sûr, c'est important et peut-être ça va être d'autres projets, Inch'Allah, bien sûr. Parfait. Mesdames, merci beaucoup. Safa, eh bien, vous redonnez le sourire justement et on a envie de croire encore plus en cette jeunesse. Merci beaucoup, Safa Jawhari. Vous êtes étudiante à l'Université Hassan II de Casablanca. Fatem Zahra Mzioud Benis, coach de dirigeants et consultante en accompagnement des entreprises, fondatrice d'une école de coaching. Fatem Al-Hasni, vous êtes coach professionnel spécialiste des services de carrière. Merci beaucoup pour cette mobilisation pour notre jeunesse. Moi, je reste avec les téléspectateurs. J'ai une autre émission. On va parler de diabète et de Ramadan. Restez avec nous.